madame, monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans cette chronique business que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, aujourd'hui, nous allons nous appesantir, n'est-ce pas, sur l'importance des statistiques dans le développement socio-économique du continent. Une question, que ferions-nous, n'est-ce pas, dans le monde économique sans les statistiques pour répondre efficacement aux besoins d'une population qu'il faut connaître? Par exemple, eh bien, il faut avoir le nombre approximatif d'habitants, sa structure, son taux de progression, etc., etc. Du reste, un recensement de la population se déroule actuellement au Congo et la population serait bien inspirée d'y répondre massivement. Ceci dit, revenons un tant soit peu sur une récente étude du Forum de l'administration fiscale africaine avec ses partenaires, la deuxième du genre, intitulée « Les statistiques des recettes publiques en Afrique ». Il s'agit des statistiques de 2017, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'on apprend de cette étude? 16 pays sont concernés par l'étude, de la RDC à la Tunisie, en passant par le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Cabo-Verde, communément appelé le Cap-Vert, le Rwanda, le Kenya, etc. Donc voilà les pays qui sont concernés par cette étude. Eh bien, on apprend que le seuil de mobilisation des recettes fiscales calculé en termes de ratio des impôts sur le PIB va de 34,3% dans l'OCDE à 22,8% en Amérique latine. La moyenne en Afrique est de 19,1%. D'après cette étude, la RDC, avec 10,8%, est le pays qui mobilise le moins d'impôts, alors que la Tunisie mobilise le plus avec un ratio d'impôts sur le PIB de 34,3% en Inde. Alors Jean-David, quelle structure fiscale peut-on dégager de cette étude exactement? Oui, il faut dire que cette étude, n'est-ce pas, est riche. Elle est révélatrice de beaucoup de données, comme nous allons le voir. Eh bien, on constate déjà que la grande partie des recettes fiscales proviennent des taxes sur les biens et les services, soit 57,2%. La TVA représente 31,5% de ces recettes. Là, le deuxième enseignement, c'est que les impôts sur les revenus et les bénéfices sont évalués à 32,4% en général, mais c'est la majeure partie des recettes fiscales dans un pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou encore le Swaziland. On retient également que la part des cotisations sociales est encore embryonnaire. Elle va de 1,5% au Cabo-Verde, on a dit le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Ghana. En Côte d'Ivoire, cela est évalué à peu près à 11%, Thierry, c'est à peu près cela. Alors, quel principal enseignement tiré de cette étude sur les statistiques des finances publiques en Afrique? Oui, Thierry, ça c'est une bonne question. Une étude comme celle-là, quelles sont, n'est-ce pas, les leçons qu'on peut tirer pour l'Afrique? Eh bien, vous savez que l'impôt est pour un État ce que le sang représente pour le corps, s'il faut en quelque sorte, n'est-ce pas, essayer de caricaturer. Donc, une meilleure mobilisation des recettes est source d'indépendance économique pour un pays. C'est également valable pour le développement économique et social. Avec une bonne collecte des impôts, les États africains se donnent les moyens de leur politique et évitent des recours systématiques, n'est-ce pas, à l'aide internationale. Avec une meilleure collecte des impôts, on peut stimuler l'économie avec une bonne répartition de l'impôt qui serait équitablement supportée par les divers contribuables au lieu que ce soit, n'est-ce pas, une poignée qui le fasse au détriment, une poignée qui le fasse, quoi. Une bonne collecte de l'impôt est à même de renforcer également le tissu économique en minimisant ou alors en réglementant le système, on va dire le système informel. Ceci dit, merci à l'équipe technico-artistique qui m'a permis de réaliser cette chronique. Merci de votre attention et restez sur Africa News pour d'autres informations économiques.